quand même. Parce qu'il est d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire... Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Non, mais ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï ces soirées. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les décors, les costumes, la pièce. Et elle. Surtout elle. Eh bien justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo et c'est fini. On n'en parle plus. Tu es débarrassé, moi j'enchaîne. Tiens, celle-là j'ai... Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, hein. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Là d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo. C'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. Quoi? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul, on se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire oh pardon, ça passe aussitôt comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a taché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant je vous en prie. Phrase dont l'une non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber devant toi, main jointe en priant, lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous quittez, presque amis, sans insulte ni guerre, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont permis de remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pourquoi j'aimerais, Jean-Claude, que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Et qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler, j'ai cru mourir. Et toi tu t'y mets maintenant? Non mais c'est une histoire de fou, c'est contagieux ou quoi? Non mais si tu dois continuer comme ça, dis-le-moi tout de suite. Parce qu'avec toi, je te préviens, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle a été, elle, sur scène? Parce que c'est classique, c'est poli? Parce que c'est de l'art, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a pourri ma soirée, Louise. Tu es consciente de ça? Oui, enfin, elle n'était pas le tout le sang sur scène. Quand elle n'y était pas, c'était encore pire. Pourquoi? Parce que je me disais qu'elle allait revenir. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? Mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental buté. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Eh oui, c'est la grandeur suprême. Ton sabre a blessé mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo, car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qui se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone... Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Non mais quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans broncher comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Oh oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. À un moment, je me suis même demandé si elle s'était pas arrêtée pendant sa longue tirade avec le barbu, son mari. Ça n'avançait plus. Ah, je me suis dit, la garce. Elle nous tient, 800 spectateurs devant elle, coincés dans leur fauteuil.
Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Ouais, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entr'acte! Entr'acte! Mais il n'est jamais venu, jamais! 5 actes sans une seconde d'interruption, Louise! Et tu appelles ça la civilisation? Et 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Enfin, ça y est, elle est engagée. Et miracle, on lui propose le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, même un petit bravo. Non mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Non mais... Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie? Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle nous en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même qu'après les enfants ont pleuré, qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Non mais elle nous a foutu une ambiance de merde, avec sa vocation et ses alexandrins. Ben, c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire la surprise. Ouais, bien la surprise, ça a failli que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Non mais il fallait que je t'aime pour rester 20 minutes immobile, le couteau planté dans le gigot. Pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle nous remet ça et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? Oui, mais c'est humain, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse, forcément. Elle a compensé par la nourriture, mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toche, ça compte quand même un petit peu, non? Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Non mais tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et je te signale à ce propos que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour cette générale. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et... Oh, Quoi? est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. Bon, c'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûre. Tu la prends aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de le dire fort, tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oh. Oui, parce que dans bravo, ben, ce qui compte surtout, c'est le haut. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu, pendant les rappels, à la fin de la représentation, les gens applaudissaient en criant « Bravo, vo, vo !» C'était surtout le haut qui résonnait, avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vo, vo, vo. Voilà, vo. Vo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. Veau. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire un point sur notre couple? Oh, mais j'en étais sûre. La tangente, la fuite, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais, toi, des efforts? Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Ah, je rêve. Je te signale, par exemple, que je viens de te proposer d'enlever 75% du mot bravo. Oui, après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer, là, à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre? Elle se lave. Tu ne vas tout de même pas compter. De la même façon, Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'ajoute à ta sœur, j'ai la double peine.
Je m'aperçois que dans un théâtre, vous êtes vraiment les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Eh ben, détrompe-toi, Jean-Claude, parce que moi, je suis très loin, comme Simone, très loin. Parce que figure-toi que moi, si un jeune homme aux cheveux bouclés, aux mollets sanglés par des lanières de cuir traversait un jour ma vie, mais je file avec lui, illico, sans hésiter, sans m'en retourner, je file avec Hippolyte, à Skiotos, à Skopoulos, à Mykonos, où il voudra, et je te plante là. Toi et ton cerveau de Sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit? Non. Que je file avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Non. Sélacanthe, c'était dans Phèdre? Non. On aurait dit. C'est normal, c'est du grec. Ah, c'est ça. De Skoitos, creux, Akonta, épine. C'est un gros poisson, c'est notre ancêtre. Avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Tu me le dis à la Comédie Française? Je crois que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où vas-tu? Dehors. Boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude!